Les premiers déploiements de drones dans des opérations de paix ou en soutien des opérations de paix vont avoir lieu à l'initiative des pays contributeurs de troupes. En 2006, le contingent brésilien de la MINUSTAH amène ses drones en Haïti. En 2006 également, le contingent belge de la force de l'Union européenne en République démocratique du Congo va également amener ses drones pour appuyer l'action de la MONUC, qui est la mission des Nations Unies, qui est également déployée en RDC. En 2008, le contingent irlandais de la force de l'Union européenne au Tchad et en République centrafricaine va également y amener ses drones. Et quand cette force est remplacée par la MINURCAT en 2009, le contingent irlandais y passe et va également déployer les mêmes drones pour surveiller la frontière avec le Soudan. Les premiers drones qui vont être déployés dans une opération de paix à l'initiative des Nations Unies, ça va avoir lieu au sein de la MONUSCO, qui est donc la mission qui a succédé à la MONUC en République démocratique du Congo. Et ça va se faire surtout à l'initiative d'Hervé Latsou, qui est secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix à ce moment. Hervé Latsou va convaincre le Conseil de sécurité de permettre le déploiement de drones au sein de la MONUSCO en 2013 et c'est considéré comme un laboratoire pour les Nations Unies, c'est-à-dire que si ce déploiement au sein de la MONUSCO fonctionne bien, on étendra ça au reste des opérations de paix. L'expérience est jugée globalement concluante par le secrétariat général des Nations Unies et donc des drones vont également être déployés au sein de la MINUSMA au Mali, puis au sein de la MINUSCA en République centrafricaine. Ce qu'il faut noter, c'est que ce déploiement de drones a en fait été facilité par un contexte au sein du secrétariat général des Nations Unies qui était particulièrement favorable à une transformation des opérations de maintien de la paix, à la fois vers plus de nouvelles technologies et également plus de capacités de renseignement. Les drones étant à l'intersection de ces deux besoins, leur adjonction était considérée comme assez naturelle par les personnes responsables au sein du secrétariat général. L'observation aérienne offre beaucoup d'avantages dans le cours des opérations militaires et avoir accès à une vue aérienne est quelque chose qui a été recherché dans les forces armées pratiquement depuis l'utilisation des premiers ballons au-dessus des champs de bataille du XVIIIe siècle. Les drones, en plus de ça, offrent avec leurs capteurs, donc des capteurs, des caméras électro-optiques, des caméras infrarouges, des caméras thermiques, également des radars à synthèse d'ouverture, tout ceci offre des images que l'œil humain seul n'aurait pas été capable de percevoir. Les drones peuvent ainsi servir à reconnaître par exemple l'itinéraire d'un convoi ou d'une patrouille de casques bleus pour vérifier qu'il n'y a pas d'embuscade qui les attend. Dans un contexte de maintien de la paix, les drones peuvent aussi servir à surveiller depuis les airs l'action de groupes armés rebelles et ainsi permettre aux casques bleus de réagir plus efficacement quand ces groupes armés essaient de s'en prendre à des civils. Un autre avantage des drones, c'est que par rapport à des avions habités, des drones assez grands, donc des drones de la classe tactique ou moyenne altitude longue endurance, vont être capables de rester en l'air une dizaine d'heures, voire plusieurs dizaines d'heures, ce qui est une endurance dont les avions habités sont rarement capables. Et enfin, ces drones-là vont être moins chers à faire voler à l'heure de vol que les avions ou hélicoptères habités et donc vont permettre de libérer ces moyens aériens qui n'auront pas à être utilisés pour faire de la surveillance mais qui pourront être utilisés pour d'autres tâches au service de la mission. La première difficulté, c'est que les drones, surtout les grands drones, donc les drones tactiques ou les drones moyenne altitude longue endurance, ne sont pas faciles à trouver. Tous les pays contributeurs de troupes n'en ont pas nécessairement dans leur arsenal ou bien ne veulent pas mettre ces capacités à la disposition des opérations de paix des Nations Unies. Donc l'ONU a dû avoir recours, notamment pour la MONUSCO et pour la MINUSMA, à des contrats avec des entreprises privées qui ont fourni une partie de ces drones. Il y a également un certain nombre de problèmes politiques, notamment le fait que parmi les pays qui sont les principaux pays contributeurs de troupes, je pense notamment à des pays comme le Rwanda ou comme le Pakistan, il y a eu une certaine crainte que l'inclusion des drones en particulier, mais de façon plus générale des nouvelles technologies dans les opérations de paix, ne viennent petit à petit supplanter les bataillons d'infanterie qu'ils fournissaient en grand nombre.
Un autre problème politique, c'est que certains États hôtes craignent que les drones déployés dans le cadre de missions des Nations Unies servent en fait à faire de l'espionnage. Et c'est d'autant plus problématique que même quand un État hôte a accepté le déploiement d'une mission sur son territoire, il garde quand même un certain contrôle sur la façon dont cette mission va employer ses moyens aériens, notamment parce qu'il contrôle les autorisations de vol dans son espace aérien. Et il peut donc empêcher les vols des aéronefs d'une mission, notamment les vols de drones. Il y a également plusieurs limites d'un point de vue opérationnel. La première, c'est qu'un drone peut bien évidemment fournir un certain nombre de renseignements qui ne sont pas accessibles quand on observe depuis le niveau du sol, mais l'observation aérienne ne se supplante pas aux renseignements humains. C'est-à-dire qu'en prenant des images depuis les airs, on n'aura pas accès aux mêmes renseignements qu'en allant discuter avec la population locale. De plus, les opérations de paix ont surtout un problème en termes d'analyse, c'est-à-dire la capacité à transformer des données brutes en un renseignement qui est exploitable, et les difficultés également en termes de diffusion, c'est-à-dire la capacité à transmettre ce renseignement aux personnes ou aux unités qui en ont besoin et qui seront capables d'en faire quelque chose. Et disposer de drones sans avoir les moyens et le personnel nécessaires pour assurer l'ensemble de la chaîne du renseignement, ça ne résoudra pas ces problèmes-là.